Au début du film, le personnage principal ne comprend pas pourquoi il n'a pas eu son idée plus tôt. Il y a beaucoup de bandes dessinées et de costumes de super-héros dans le monde. Il faudrait qu'au moins un cinglé les essaie sur lui. Dave est persuadé que tout le monde a au moins une fois voulu échapper à la vie ordinaire et devenir un super-héros. Un homme en costume décide de sauter d'un gratte-ciel, mais la gravité le rattrape. 6 mois plus tôt, Dave se rend à l'école comme d'habitude. Le héros est un homme ordinaire qui ne s'est distingué nulle part. Dave se rend compte qu'il est un adolescent tout à fait ordinaire, comme nous tous. À la maison, le héros communique par liaison vidéo avec son ami Todd ou fantasme sur son professeur d'anglais. Dave a également un faible pour une belle fille nommée Cathy. Le héros passe du temps avec ses amis dans un magasin de bande dessinée et se demande pourquoi les gens ne deviennent pas des super-héros. Todd pense que si une personne ordinaire enfilait un costume et essayait de combattre des gangsters, ce serait un véritable coup de pied au cul. Dave décide d'approcher Chris, un gars riche qui n'a aucun ami. Ce dernier est heureux de parler au héros, mais son gardien décide de couper le contact. En rentrant chez eux, Dave et son ami rencontrent 2 types qui leur prennent leur argent et leur bande dessinée. Le héros remarque un homme à la fenêtre qui tire les rideaux. Dave se rend compte qu'il est difficile pour les gens de prendre la défense d'autrui, même lorsqu'ils constatent une injustice. De retour chez lui, le héros décide de se commander un costume. Pendant ce temps, Chris attend son père dans la voiture pour aller au cinéma. Frank, qui vend des choses interdites, règle le problème avec l'un des employés, puis il va voir son fils. Dave attend son costume et répète devant un miroir ses futures victoires sur les méchants. Au même moment, Daddy entraîne sa fille dans un champ abandonné. Killer porte un gilet pare-balles et l'homme l'aide à s'habituer à la sensation d'une balle qui vole vers elle. La jeune fille accepte de s'entraîner plus longtemps, mais en contrepartie, elle demande à aller au bowling et à manger des glaces. Au café, Mindy demande à son père de lui acheter une nouvelle arme pour s'entraîner. Un nouveau jour arrive. Dave enfile ses vêtements habituels par-dessus son costume et se rend à l'école. Le héros essaie de s'habituer à son nouveau statut et, après les cours, il s'entraîne dans un endroit isolé. Un jour, en rentrant chez lui, Dave remarque 2 voyous en train de cambrioler la voiture de quelqu'un d'autre. En costume, le héros s'approche d'eux et entame un combat pour la justice. Dave reçoit une balle dans l'estomac, puis un homme l'écrase accidentellement avec sa voiture. Le héros se retrouve à l'hôpital et demande aux ambulanciers de ne pas parler de son costume. Pendant ce temps, Frank reçoit la visite de son assistant Big Joe. Chris tente d'écouter leur conversation, mais il est rapidement repéré. Le garçon fantasme souvent sur la façon dont il va gérer les problèmes graves, tout comme son père. Pendant ce temps, Frank essaie de comprendre qui vole et revend sa marchandise. Papa est assis dans sa chambre remplie d'armes diverses et fait venir Mindy. L'homme donne 2 couteaux à la jeune fille et l'interroge rapidement sur ses connaissances des différents types d'armes et de leurs propriétés. Dave, quant à lui, sort de l'hôpital avec des plaques de titane dans les os. À l'école, le héros remarque que les gens commencent à parler de lui à voix basse. Après les cours, Cathy parle à Dave et l'invite à prendre un café. Todd rassure le héros en disant que la fille l'a abordé par pitié. Comme Dave a demandé aux ambulanciers de dire qu'il avait été retrouvé sans son costume, tout le monde à l'école a commencé à penser qu'il avait été non seulement volé, mais aussi déshonoré. Le héros poursuit son entraînement et devient une version améliorée de lui-même. Un soir, Dave sort dans la rue et voit une annonce pour un chat disparu. Le héros décide de retrouver l'animal et de le ramener à la maison. Dave aperçoit le chat sur un petit toit et décide de le suivre. Le héros tombe juste au-dessus d'un homme qui fuit les criminels. Les bandits remercient Dave et commencent à battre le pauvre homme. Le héros décide qu'il est temps de montrer sa force. Dave attaque les bandits et protège un homme blessé. Les visiteurs du restaurant remarquent cet affrontement et l'enregistrent sur vidéo. Une fois le combat terminé, l'homme remercie Dave. L'un de ceux qui ont filmé la vidéo s'approche du héros et apprend son nouveau nom, Kick-Ass. Le héros devient populaire sur le net et une bande dessinée va même lui être consacrée. Dave crée son propre site web où les gens peuvent le contacter pour obtenir de l'aide. Un jour, le héros prend un café avec Cathy. La fille avoue qu'elle a toujours rêvé d'un tel ami gay et parle de son ex, qui l'agace souvent. Dave se résigne au fait que Cathy pense qu'il est gay et suggère à la fille d'écrire au site web de Kick-Ass pour que le héros s'occupe de Razul. Rapidement, le héros enfile un costume et part défendre l'honneur de Cathy. Razul s'avère être un adversaire trop dangereux. Cependant, Killer arrive à l'improviste pour aider le héros. La jeune fille se débarrasse rapidement de tous ses ennemis et s'empare de l'argent. Dave fait également la connaissance de Papa, qui a revêtu le costume de Batman. De retour chez lui, le héros pleure presque en réalisant qu'il ne sera jamais aussi fort que Killer et le père de cette dernière. Frank, quant à lui, apprend que Razul et son équipe ont été détruits. L'homme pense que Kick-Ass a tout manigancé, car on le voit sur la photo d'un des employés. Frank décide d'organiser une chasse aux super-héros.
Pendant ce temps, Pap et sa fille se faufilent dans la chambre de Dev. Killer leur dit qu'il est très facile de trouver le héros grâce à l'IP de son site web. Papa dit qu'ils doivent travailler ensemble. Pour les convoquer, le héros doit écrire sur son site qu'il part en vacances. Pendant ce temps, un policier entre dans la maison du pape. Sur la table, Marcus trouve une bande dessinée qui décrit la vie de l'homme. Papa était policier et travaillait avec Marcus jusqu'à ce qu'il soit piégé par Frank. L'homme est allé en prison et sa femme enceinte est morte. Mais avant de mourir, elle a réussi à donner naissance à Mindy. Marcus est devenu le tuteur de la petite fille. 5 ans plus tard, Papa est sorti de prison et a repris sa fille. Aujourd'hui, l'homme prépare Mindy à se venger de Frank à grande échelle. Marcus s'adresse au pape de retour et lui demande d'être plus prudent, car Frank est à la recherche de Kikès. Pendant ce temps, un homme vaque à ses occupations lorsqu'il remarque un homme en costume. Frank le tue, pensant qu'il s'agit du vrai Kikès. Cependant, il s'avère que ce n'était qu'un fan déguisé. Pendant ce temps, Dev continue à construire sa relation avec Katy. La jeune fille dit même qu'elle est désolée que le héros aime les garçons. Pendant ce temps, Chris décide d'aider son père à capturer Kikès. Il se fait passer pour un super-héros nommé Red Blight et propose au héros de le rencontrer et de travailler ensemble. Dev accepte, sans savoir qu'il s'agit d'un piège. Le héros se rend avec Chris à l'entrepôt, où quelqu'un a soi-disant besoin d'aide. En chemin, il se rend compte que Kikès n'est presque pas dangereux et qu'il ne serait pas capable de détruire Razul et ses hommes. En arrivant à l'entrepôt, Chris voit que tout se cache dans les flammes. Terrifié, le jeune homme se précipite à l'intérieur et trouve les hommes de Frank sur le sol, annulés. Pendant que Dev essaie de trouver Red Freak, il attrape un ours en peluche sur l'étagère et rentre chez lui. Frank arrive et est horrifié par ce qui a été fait à son entrepôt. Il est convaincu que c'est la faute de Kikès. Mais Chris, qui vient d'arriver, convainc son père que le héros n'y est pour rien, qu'il n'a pas pu faire une chose pareille. L'homme connecte l'ours à la télévision et se rend compte qu'une caméra y a été installée. Les images montrent les hommes de Frank attaqués par un super-héros en costume de Batman. Dev, quant à lui, est déçu par la carrière de super-héros et décide de quitter ce métier. Cependant, le héros décide finalement d'enfiler le costume et de s'introduire dans la chambre de Katy. La jeune fille est très effrayée par cet invité indésirable et l'attaque. Dev enlève son masque et avoue qu'il est le vrai Kikès et qu'il n'aime pas les garçons. Katy, bouleversée, demande au héros de partir, mais change d'avis. La jeune fille propose à Dev de s'asseoir à côté d'elle, après quoi elle l'embrasse. N'en croyant pas son bonheur, le héros va au lit avec Katy. Le lendemain, Dev accompagne la jeune fille au magasin de bande dessinée et ses amis n'en croient pas leurs yeux. Pour la tranquillité d'esprit de Katy, le héros décide de ne plus porter le costume de super-héros. Un soir, Dev se rend sur le site et voit de nombreux messages de Red Blight. Le héros appelle Katy et lui dit qu'il doit aider les nécessiteux une dernière fois et rencontrer un autre super-héros. Chris, déguisé, raconte que sa maison a été saccagée par des ennemis inconnus. Le gars demande à Kikès de contacter les autres super-héros. Dev, qui ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un piège pour Pop, écrit sur le site web qu'il est parti en vacances. L'homme décide de se précipiter au secours du héros. L'homme envoie au héros un lieu où ils peuvent se rencontrer. Chris s'y rend en voiture et les hommes de Frank le suivent, prêts à en découdre avec le délinquant. Kikès conduit Red Freak à pair, sans savoir qu'il les menace tous. Dès que Chris voit Mindy, il l'abat et les hommes de Frank s'emparent de l'homme en costume de Batman. Malgré les supplications de Red Blight, Kikès est également fait prisonnier dans le fourgon. Frank décide de diffuser en direct le massacre des super-héros. Kikès et Père sont sévèrement battus, après quoi ils sont aspergés de paraffine et préparés à brûler. Cependant, à ce moment-là, l'un des hommes est touché par une balle et les lumières s'éteignent. Sauvé par son gilet pare-balles, Mindy s'infiltre dans l'entrepôt et élimine les hommes de Frank un par un. L'homme en feu donne à sa fille des conseils pour éliminer les dangers. Mindy annule tous les ennemis et recouvre le père d'un tissu noir. La jeune fille déclare ensuite que l'émission est terminée et casse la caméra. Frank est sous le choc, tandis que Marcus, qui regardait l'émission, se réjouit du succès de Mindy. La jeune fille parle à son père et apprend qu'il s'est entraîné à tirer sur le gilet pare-balles avec des balles plus légères pour ne pas la blesser. Mindy, en pleurs, dit au revoir à son père. La jeune fille rentre chez elle et voit le cacao qu'elle a laissé à son père sur la table. Mindy est déterminée à se venger de Frank pour ce qui est arrivé à sa famille. Elle s'infiltre dans sa maison et détruit avec brio un grand nombre d'ennemis. Cependant, Mindy se retrouve rapidement à court de munitions et est obligée de se cacher derrière le comptoir de la cuisine. La jeune fille est sur le point d'être éliminée au bazooka, mais elle est sauvée par Kikès, qui arrive à bord d'un jetpack spécial équipé d'un minigun. Dev combat Chris dans l'une des salles. Mindy décide de s'occuper de l'ennemi principal, mais perd. Frank est sur le point d'éliminer la jeune fille,
mais elle est sauvée à temps par Dave. Ensemble, ils s'envolent vers un endroit sûr. Chris jure de se venger de ce qui s'est passé. Mindy est à nouveau confiée à Marcus et commence à aller à l'école. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.